Rien à faire. Si Cruz continue comme ça, il va remonter jusqu'à moi. Alors il faut donner une autre version et dire que Hal est mort C'est prématurément. trop tard. Je te rappelle que Cruz a récupéré les ossements qui étaient dans le hangar à bateau. Il lui faudra peu de temps pour faire le rapprochement. Pense à ce qui va se passer si jamais tu avoues la vérité. Et pourquoi le ferais-tu alors que ça remonte à plus de 30 ans? Parce que je suis fatigué, Pamela. J'ai vraiment tout essayé. Il n'y a pas de solution, tu le sais bien. Il n'y avait que toi et moi le jour où ça s'est passé. Personne ne pourra deviner la vérité, Sammy. Je ne vois pas pourquoi Cruz devrait être différent des autres. Il est juste et c'est important. Avec un peu de chance, il nous aidera et il comprendra. Je me demande vraiment comment tu peux être naïf à ce point-là. Tu crois que Cruz va venir te voir bien gentiment et qu'il va te prendre par l'épaule en te disant « Ne vous inquiétez pas, je vais enterrer les ossements avec Je vous ne et sais pas votre du secret tout sera ce bien qu'il gardé. va en faire et ça ne m'inquiète pas trop pour l'instant. Pour moi, l'essentiel est que Tis et Gina ne les aient pas récupérés. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas récupéré? Julia, je me permets de vous rappeler que c'est moi le procureur et que c'est moi qui vous dis ce que vous devez faire. Oh, bien sûr. Et c'est aussi vous qui avez eu la lumineuse idée de me faire perdre mon temps avec des idioties. Votre travail, ne l'oubliez pas, consiste à suivre la moindre piste et à exploiter le moindre indice. Ça vous va bien de me donner des leçons. Je suis d'accord avec vous, mais ne venez pas vous plaindre. Si je me plains, et je m'en prends à vous. Premièrement, vous gâchez l'argent des contribuables. Vous me faites perdre des heures en m'envoyant suivre une piste qui ne mène nulle part, alors que j'ai beaucoup mieux à faire ailleurs. Oh, mais il ne faut pas... Quelles sont ces choses qui vous occupent tant que ça? Je passe mon temps à faire du classement, à éponger tout le retard que vous avez accumulé depuis des années. Voilà, entre autres, à quoi je passe mon temps. Oh, jamais je n'aurais cru que vous auriez un tel rendement. À ce propos, vous devriez en faire un peu moins, non, autrement votre futur beau-père va se retrouver derrière les barreaux. Après, je m'occuperai de vous. Je suis prêt à aller jusqu'au bout autant que vous. Je sais, mais pas pour les mêmes raisons. Vous voulez bien aller jusqu'au bout du moment que ça peut vous servir. Vous comptez sauver les apparences encore longtemps? Hein? Dites-moi, j'ai vraiment envie de savoir. À vous de la trouver, la réponse. Rassurez-vous, je la trouverai. Et ce n'est pas moi qui vous pleurerai. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Ça m'allait. Original, la couleur? Non, mais vous êtes complètement malade. Vous apportez les eaux d'Alsace ici. Je suis sortie faire des achats. Vous auriez peut-être préféré que je les laisse à la maison. Moins il y a de gens qui savent pour les ossements, et mieux c'est. Tu crois que mon père y est pour quelque chose? Je n'ai jamais dit ça. Dis carrément qu'il a assassiné Hal Clark. Je pense qu'il est impliqué dans ce meurtre et c'est peut-être lui qui l'a commis, oui. Comment aussi, quoi? Il va falloir que tu l'admettes tôt ou tard. Que j'admette quoi? Que tu as peur. Parce que tu penses que c'est peut-être lui. À New York, sans se donner Bon voyage, bonhomme. Ouais, c'est vrai. Et surtout, ne dis pas qu'on n'aurait pas dû, parce que là, on ne peut plus reculer. Mais vous êtes fou d'avoir fait ça. Ne croyez pas que ça ne me fait pas plaisir, mais... Tu as un avion à prendre, je sais très bien, mais ne te fais pas parce que on a pris la liberté Heureusement qu'on de l'a changer fait. ton billet pour que tu partes plus tard. Regardez ça, regarde. Il va conquérir New York. Avec ça, je suis sûr que tu te sentiras chez toi partout où tu te trouveras. Non, mais de quoi tu parles? de ça. Non, mais vous voulez que je prenne l'avion à C'est à Manhattan. Comme ça, t'es déjà dans l'ambiance avant de partir. Ah, mais si c'est vraiment ce qu'on boit là-bas, je ne vais pas m'en mettre. Vous pourriez ne plus me revoir. Non, ne dis pas ça. Tu vas nous manquer. Plus que tu ne l'imagines. Oh, Mason, alors ça, c'est une surprise. Tu ne m'avais pas dit que tu passerais. J'aurais dû le faire. Apparemment, je vous dérange. Est-ce que tu veux boire quelque chose avec nous? Non, merci, maman. J'imagine que si tu ne dis rien, c'est encore à cause de moi. Je ne suis pas d'humeur à m'opposer à toi ce soir, un point c'est tout. Et pourquoi devrais-je m'opposer à toi? Non, je t'en prie, Mason, tu connais la situation, tu sais ce qui se passe comme tout le monde. Oui, je le sais très bien.
c'est pour ça que je suis passé ce soir, pour te proposer mon soutien. Je ne vois pas en quoi tu pourrais me rendre service. Je sais de quoi sont capables Gina et Keith. Tu auras besoin de quelqu'un pour t'aider. Il a raison, Channing. Ils iront jusqu'au bout. Tu devrais oublier ta fierté et accepter mon aide. Non, merci. J'ai déjà assez de problèmes comme ça. Et tu en auras encore. Mais si tu ne prends je pas la peine... m'attends au pire de la part de Keith et de l'autre traînée. Il y a eu des précédents, figure-toi. Et tu ne crois pas qu'il serait plus sage de parler de tout ça? Non, il n'en est pas question. Il y a peu de personnes à qui j'ai envie de parler, mais ça ne m'en fait pas partie. Je cherche à t'aider et rien de plus. Je te connais trop bien, Mason. Je sais ce que tu cherches à faire, ce que tu as toujours voulu faire. Tu veux me détruire, je le sais, et tu le sais aussi. Ça me fait de la peine que tu dises ça. Et c'est faux. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que ce n'est pas vrai. Et toi, regarde-moi dans les yeux et répète ce que tu viens de dire. Je sais. Tu me prends pour un fou, mais tu as tort, vraiment. Je vous le dis, je n'ai pas voulu les laisser à la maison. Vous m'aviez dit de faire attention. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour subir ça? Mais d'où vous sortez cette peau de bête que vous portez? Je me suis acheté un manteau de bison parce que il m'en fallait un. Il est beau. Oui, mais les chers, ça promet, hein. Ah, je vois déjà quel genre de mari vous allez être. Vous allez pleurnicher pour des broutilles. Parce que pour vous, un manteau de bison, c'est une broutille. On va toucher de l'argent. Vous allez vous faire une joie de presser le mouvement et Channing et Pamela auront payé avant même d'avoir témoigné. On ne va pas presser le mouvement. On va jouer le coup en finesse. Moi, je veux les voir se mettre à genoux. Je veux qu'ils se traînent à mes pieds. Je veux voir de la souffrance dans leurs yeux. Jusqu'au moment où moi, je les balancerai. Un petit coup de pouce. Et sans qu'ils s'en rendent compte, ils succomberont à la fatigue. Et ils auront des barreaux devant les yeux quand ils se réveilleront. Ah, c'est sûrement le plus beau conte de fées que j'ai entendu de la bouche d'un procureur. J'en ai des frissons partout. Ensuite, vous en aurez encore plus. Quand ils auront payé. Quand on devra vérifier s'il y a bien le compte. Tout ça pourrait marcher à la perfection. Mais vous oubliez une chose. Quoi? Cruz pourrait nous doubler et tout le... Oh, ne me gâchez pas mon plaisir. C'est vrai ce que je dis. Il met toute son énergie dans cette affaire et ce sont des pièces à conviction que nous avons. Il pourrait porter plainte pour vol. Il ne le fera pas. Si ça se trouve, il l'a déjà fait et ça ne m'étonnerait pas de lui. Et s'il découvre que c'est nous, qu'est-ce qu'on deviendra? Et lui, que va-t-il devenir? Si jamais on arrive à prouver qu'il a fait de la rétention de preuves, ce sera au procureur général d'intervenir et de le poursuivre. Vous ne feriez pas ça? Vous voulez parier? Écoute, Eden, je sais bien que tout ça, c'est difficile à admettre, mais le fait de te voiler la face comme tu le fais, ça ne servira pas à ton père. J'ai le droit de ne pas partager les mêmes soupçons que toi. Je t'écoute. Je ne dis pas qu'il n'était pas au hangar à bateau ce jour-là. Peut-être qu'il essaie de te le dissimuler, mais il n'a pas tué. Mon père ne peut pas avoir commis un meurtre. Tout le monde est capable de commettre un meurtre, y compris nous, d'ailleurs. Il n'a pas commis ce meurtre. Pas Al Clark. Pourquoi? Parce que je lui ai déjà demandé si c'était lui. Il m'a répondu non et il ne me ment jamais à moi. Je suis sûre qu'il cherche à couvrir quelqu'un et ce quelqu'un, c'est Pamela Conrad. Je ne peux pas le croire, ça. Tu ne veux pas parce que tu as envie qu'il soit coupable. Eden, je t'assure que ce n'est pas vrai. J'essaie justement de prouver le contraire. Autrement, je n'aurais pas pris la peine d'envoyer les os à Chicago pour les faire analyser. Je cherche dans tous les sens. Je ne fais que ça. Et je prétends qu'il s'est créé un tas de problèmes en racontant des histoires, en refusant de me dire ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Ta version sur Pamela Conrad est peut-être la bonne, j'en sais rien. Même toi, tu n'en sais rien. Bien sûr. De la peine, tout ça, je le sais. Mais comme ce ne sont pas les premiers venus qui les ont volés, il vaut mieux que je me dépêche de les retrouver. Quoi qu'il arrive, mon père ne peut pas souffrir plus qu'en ce moment. Je sais très bien qu'il est en train de se détruire. Ne t'en fais pas. Tout ira bien. Bon, il faut que j'y aille. Je n'en aurai pas pour longtemps.
n'as pas l'air dans ton assiette, toi, ce soir. Ah. Non, ça va. Je suis comme toi. Ça me fait de la peine de voir partir un copain. Et même si tu ne veux pas l'avouer, je comprends que tu es vraiment le cafard. Oui. Mais ce n'est pas à cause de ça, hein. C'est ta famille. C'est ça. Oui, je commence à regretter cette espèce de grand livre d'images qu'elle représentait et dans lequel je me plongeais. Ah, ce n'est vraiment plus ça maintenant. Ne le prends pas mal. Mais tu sais parfaitement qu'il faut aussi savoir tourner la page. Oui, mais c'est pas donné à tout le monde. À chaque fois que j'essaie, je ne sais pas, je sens quelque chose qui me retient. C'est sûrement pour ça que je suis mal dans ma peau. Et j'imagine que celui qui te retient, c'est ton père. Oui. Il me manque. Je n'ai pas envie de repartir vivre là-bas, surtout que maintenant, il y a Pamela qui occupe les lieux. Mais tu ne peux pas couper les ponts et rompre toute relation. À mon avis, le silence n'est pas la solution. Tu devrais peut-être aller le voir et puis essayer de tirer les choses au clair avec lui, tout simplement. Je vais allumer, on y verra plus clair. Mais non, il fait ça. Oh. Il y a des précautions à prendre. Moi, je veux voir clair. Et moi, je suis sûr que les quatre poêles sont en train de nous mater à la jumelle. Pourquoi vous chuchotez comme ça? Parce qu'ils lisent sur les lèvres. Oui, enfin. Keith, je vous rappelle qu'on a d'autres choses à voir. Par exemple, où va-t-on cacher les os? Derrière, dans le jardin. Nourrissez mes yeux de ces sublimes ossements. Oh, ils sont à croquer. J'ai trouvé. Quoi? On va les nourrir. On va inviter Channing et Pamela à venir dîner ici. Aujourd'hui? Bien sûr. Pourquoi attendre? Et puis on se fera un plaisir de les laisser croupir dans leur jus pendant que nous, on sera en train de manger. On pourrait très bien leur servir des yeux de rat ou alors des ailes de chauve-souris. Ça les fera fuir. Oh, il y a autre chose qui leur ferait plaisir. Quelque chose de plus subtil et de plus léger. Une bouillabaisse. Mais pourquoi ne pas appeler ça le potage du hangar? On a le droit après tout. Ça me paraît parfait pour réveiller en nous de merveilleux souvenirs. Arrêtons de rêver et allons voir ce qu'il reste au frigo. Fromage et beurre de cacahuètes. Non. Il reste des travers de porc. Je les ai pris avec plein de petits os. Et toi, maman? Oh, Est-ce que tu vas me laisser t'aider? tu sais combien les choses sont compliquées. Oui, je vois ça. Écoute, je ne pourrais pas t'expliquer ce qui se passe, même si je le voulais. Mais je n'ai pas envie de te mêler à ça. Je suis ton fils. Oui, mais ça ne t'a pas empêché de porter tes soupçons sur nous comme tous les autres. C'est vrai. C'est pour ça que je veux vous aider. Je sais que ça ne va pas être facile et c'est pour ça que je suis là. Tu es gentil, mais je pense que je vais devoir me débrouiller avec ce que j'ai. Allô? Bonjour, Pamela. C'est Gina. Qui? Gina, votre voisine, Gina Capwell. Vous vous rappelez? Oh, bien sûr. J'aimerais vous inviter à dîner avec Channing. Je reconnais que je m'y prends tard, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas se voir en dînant sur le pouce. Non, enfin, vous avez vu l'heure qu'il est? Allons, Pamela, il n'est jamais trop tard. Et puis, il faut toujours savoir improviser dans la vie. Vous ne le regretterez pas. Non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Si vous ne venez pas, vous le regretterez. Alors, il s'agit d'une proposition qui ne peut pas se refuser. Bien sûr que nous allons venir. Et il ne faut pas m'en vouloir, j'avais complètement oublié. Est-ce que 8 heures, ça vous va? C'est parfait. On vous attend de pied ferme. Enterrez les os. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça doit être moi? Parce que je dois faire la cuisine. J'ai encore une marinade à préparer. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais la rater. Bonjour. Entrez. Merci. Cruz n'est pas là. Je m'excuse de passer sans prévenir, mais c'est urgent. Il a laissé quelque chose pour moi? Oui, il vous a laissé un numéro de téléphone en disant qu'il avait essayé d'appeler et qu'il n'y avait personne. Ça vous dit quelque chose? Ah oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah bon? Vous allez lui dire qu'il n'arrête surtout pas ses recherches et que de mon côté, j'ai peut-être du nouveau. Du nouveau? Mais qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien de concret. Ce n'est qu'une impression, mais j'espère en savoir plus bientôt. Je croyais qu'il n'y avait pas de secret entre vous et moi. C'est vrai. Je suis entrée dans le bureau de Kiss et il y avait Gina, avec une perruque sur la tête. Et elle portait aussi un manteau de vison et elle avait un sac de sport à la main.
Oui, mais ça n'a rien d'étonnant. Elle n'a jamais su s'habiller. Mais il n'y a pas que ça. Il prépare quelque chose, mais je ne sais pas encore ce que c'est. Et qu'est-ce que vous allez faire? Attendre. Ce qui est sûr, c'est qu'avant d'aller à Las Vegas, je les ai vus s'agiter dans tous les sens. Ils ne pouvaient pas rester en place plus de 2 minutes, surtout Gina. Il a suffi d'un manteau de vison pour la calmer. Porter un vison par une chaleur pareille, oh, ça me paraît louche. Sans oublier le sac de sport qu'elle serrait contre elle, comme si elle avait mis les joyaux de la couronne dedans. Il les a mis là, dans le sac de sport. Vous avez bien fait de venir. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Je dois m'en aller. Je vous appelle dès que j'aurai du nouveau. C'est gentil de me recevoir. Asseyez-vous. Merci. Je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que vous voulez me faire dire. Il me semble que vous me devez des explications. Alors, je vais jouer carte sur table et tout vous dire. C'est ce que j'espère. Je vous ai toujours dit que si vous vouliez me parler, j'étais tout prêt à vous écouter. Je sais, je n'en ai jamais douté. Pour moi, vous êtes quelqu'un de très honnête. Et je ne l'ai pas été avec vous. Je vous ai menti. Je sais que vous avez retrouvé les restes de Hal en faisant votre plongée au hangar et je sais que vous les avez avec vous. Je ne les ai plus. On me les a volés. Qu'est-ce que vous dites? On vous les a volés, mais qui a fait ça? Ah non, ne me dites pas que vous pensez que c'est moi qui les ai volés. Alors dites-moi comment vous saviez qu'ils étaient là-bas et pourquoi vous vous êtes donné tant de mal à nier leur existence. Comment voulez-vous que moi je vous aide si de votre côté vous continuez à me cacher la vérité? Je ne pourrais rien vraiment aider, c'est que vous laissiez ces ossements au fond de l'eau au lieu de les apporter ici. Maintenant, Timmons les a pris, il va s'en servir pour me détruire. Vous ne pourrez pas vous en sortir seul. Vous devez accepter que je vous aide. Ça n'a pas l'air d'aller. Mon père m'accuse de vouloir le détruire et il m'a mis à la porte comme si j'étais devenu indésirable. Je ne sais pas quoi te dire, Mason. Et pourquoi il me traite comme ça? Comme son pire ennemi. À mon avis, tu exagères. En fait, je n'ai jamais su quoi faire pour qu'il soit fier de moi. Il m'a toujours considéré comme un étranger, pas comme son fils. Ce n'est pas nouveau, ce conflit avec ton père. Ce qui se passe en ce moment le fait ressurgir. Tu dois aussi le comprendre. Je sais qu'ils ont des problèmes. Je veux seulement les aider et ça s'arrête là. Il s'agit quand même de mes parents. Quand je dis ça, tout ce qu'on trouve à me répondre, c'est que je ne ferai qu'aggraver les choses. Tes parents vivent des moments difficiles et ce n'est pas toi ou quelqu'un d'autre qui pourra les convaincre du contraire. Tu as fait tout ce que tu as pu pour les aider. C'est bien comme ça. Moi, j'ai une piste. Est-ce que tu veux bien m'aider? J'ai besoin de toi. Moi aussi, j'ai besoin de toi et sûrement pas pour faire des vagues. Je préfère faire des vagues plutôt que de ne rien faire du tout. Henry McIllaney. Tu te souviens de lui? C'est l'homme qui a eu l'accident avec Alk, là. T'es avec moi, là? Oui. Alors tu vas m'aider? Mais c'est pas une blague. J'ai son adresse complète et puis son numéro de téléphone. Tu viens avec moi? Demandez comme ça. Oui.
Non seulement je n'irai pas chez eux pour dîner, mais je ne connais personne de sensé qui accepterait une invitation chez ces deux vipères à une heure pareille. Alors dis-moi ce que j'aurais dû Tu faire. aurais dû dire non. Ça ne t'est pas venu à l'esprit. Mais cette invitation, comme tu le dis si bien, n'est pas autre chose qu'une menace Non, c'est déguisée. vrai, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ils vont nous rayer des listes Ne électorales? commence pas à me parler comme ça. Tu les connais aussi bien que moi. Ils sont capables de tout pour obtenir ce Tu as qu'ils veulent. décidé d'aller leur apporter ma tête sur un plateau? Ce serait sûrement pire si on refusait de les voir. Là, au moins, on va savoir ce qu'ils veulent. J'espère que tes prédictions vont se révéler exactes et que tu n'auras pas regretté ton geste. On le saura Je te bientôt. demande une minute. Je change de chaussures et je reviens tout de suite. Bon, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que c'est encore? Ah. Bonjour, Ted. Oui, bonsoir. Ça me fait plaisir de te voir, mais entre, je t'en prie. En fait, si je suis venu te voir, c'est parce que j'ai besoin de te dire des choses que j'ai sur le cœur, histoire de détendre un peu l'atmosphère. J'ai agi comme un gamin, je le reconnais, on ne va pas revenir là-dessus. Je sais ce que tu penses de toute cette histoire. Par contre, je sais que j'ai besoin de toi et que tu as besoin de moi. Oh, Ted. Dépêche-toi, chérie, on va être en retard. Ah, écoute, mon petit, j'ai toujours été un peu... Oh, bonsoir, Ted. Vous tombez un peu mal. Nous allions partir. Nous sommes attendus et c'est très On pourra important. parler de tout ça demain ou bien ce soir si on ne rentre pas. Ça ne fait rien, c'était pas important. Ted, attends, Ted. C'est pas grave, Chanine, ça peut attendre. Non, ça ne peut pas attendre. Mais si, il le faut. Tu ne sais plus quoi faire pour m'empoisonner la vie, toi. Je sais que tu es énervé. Quand cette affaire sera réglée, tu auras tout le temps de parler avec ton Non, fils. quand tout sera fini, c'est d'abord avec toi que j'aurai duré certaines choses. Parce que ce qui arrive, c'est à cause de toi. Ce drame n'aurait pas ressurgi du passé si tu n'étais pas revenu. Les ossements, le hangar à bateau, j'avais presque réussi à tout oublier. Toi, tu es revenu ici pour tout détruire. Tu as détruit ma femme, mon mariage, ma famille, tout ce que j'avais, tout ce que j'aimais, tu l'as anéanti, tu n'es qu'une... Qu'est-ce qu'il y a? Non. Mais excuse-moi, je t'avais dit que je rentrerais tout de suite et puis je n'ai pas vu passer l'heure. Oh non, c'est moi qui devrais m'excuser, je suis désolée. Non, c'est pas grave. Mais je ne veux Je pas sais que réagir comme c'est ça, pas ce n'est pas facile. ta faute après tout. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Julia est passée à la maison et elle m'a dit qu'elle avait vu Gina aujourd'hui et elle avait les ossements avec elle. Mais Julia ne sait pas que je les ai retrouvés. Non, d'accord, je sais bien, mais Gina était dans le bureau de Kiss quand elle l'a vue. Et elle portait un manteau de vison alors qu'on meurt de chaleur. Et elle tenait un sac de sport comme si c'était Un toute sa sac de vie. sport, elle s'est peut-être mise à la musculation, ça lui ferait du bien entre nous. Oui, c'est aussi ce que je me suis dit en venant ici, mais je le connais le numéro. En plus, Julia m'a dit qu'ils étaient dans tous leurs états, comme s'ils cachaient quelque chose. Pas la peine de chercher plus loin. Ah, c'est ce que ton père pense, lui aussi. Il est venu te voir jusqu'ici, qu'est-ce qu'il t'a Mais il dit? ne m'a rien appris de plus, mais dès qu'il a appris pour le vol, il est parti de chez lui pour venir ici. Il est allé voir qui, c'est Gina? J'espère que non. Et puisqu'on parle de ce couple légendaire, je crois qu'il est temps que j'aille les voir. Et moi, qu'est-ce que je fais? Ça y est. Eh ben, tu as fait vite, dis-moi. Oui, et il n'y avait pas de quoi s'éterniser. Pourquoi? Il n'était pas là? Oh, si, il était là. Mais je suis vite reparti et il n'a pas essayé de me retenir. Tu veux dire que tu n'as pas réussi à lui Si, parler? je lui ai parlé. Il m'a fait comprendre que je devais rester à ma place. Comme d'habitude, je passe après mes sons, c'est clair. À mon avis, tu ne devrais pas t'inquiéter à cause de ça. Tu pourras aller le revoir plus tard. Ça ne m'inquiète pas, crois-moi. Et Tant tu mieux. veux que je te dise? J'ai envie de m'amuser. Parce que Jack passe sa dernière soirée ici. Tu as raison. Pourquoi vous riez comme ça? Oh, merci beaucoup. Ah, c'est à cause de mon cadeau? Non, c'est une très bonne idée. C'est marrant, mais ça ne pas ce que c'est. Non. C'est pas du tout ce que tu crois. Non, mais c'est vrai. C'est juste une cassette, mais il n'y a pas n'importe quoi dessus. C'est le bruit de l'océan au cas où tu aurais du mal à t'endormir le soir. Alors, il n'y a pas de jolie fille. Et il n'y a pas de jolies filles. Les seuls acteurs qu'il y ait, ce sont des lions de mer. Ah, merci. J'en aurais bien besoin. Je ne sais pas quoi dire, c'est vraiment gentil ce que vous faites là, mais je me sens un peu perdu. Je vais bientôt m'en aller et j'emporte la moitié de Santa Barbara C'est avec moi. justement ce qu'on veut. On ne veut surtout pas que tu nous oublies et on va réussir.
hein, Jack? Il faut peut-être songer à y aller. Je vais t'emmener à l'aéroport. Oui, d'accord. J'espère que tu pourras t'occuper de mon copain comme il le mérite. Et te laisse pas trop faire. Doucement. Et toi, Rita, la nouvelle maman, prends bien soin de ta petite fille. Ou tu auras de mes nouvelles, c'est bien compris? Oui. Bon courage. Pearl? Ouais, je sais, c'est pas la peine d'en rajouter. Tiens, prends ça. Non, tu Je vois bien rigoles. que tu en aies Oh, besoin. d'accord, je le prends, je te remercie. Fais attention à toi. Bon, cette fois, faut y aller. Au revoir, tout le monde. Bon voyage. Encore merci Au pour tout. revoir. Envoie-nous une petite carte. Eh, À bientôt. Et maintenant, le secret du grand chef, je vais ajouter un soupçon de vinaigre de vin blanc avec de l'estragon, à moins que j'innove en mettant un soupçon de ce bon vieux vermouth. Je n'oublie pas un soupçon de vinaigre pour la salade. Et s'il y a du rab, ce sera pour le saucier. Vous devriez faire attention à votre cholestérol. Je peux vous jurer qu'à l'avenir, espèce de glouton, je ne me chargerai plus de vos basses besaces. Oh, les voilà qui arrivent. Allez ouvrir la porte, vite. C'est vous qui faites la soubrette, c'est ça? Ah, bonsoir, monsieur. Vous voulez une chambre? Je ne suis pas là pour assister à ton petit numéro, Timothée. Je suis venu là pour savoir où en est l'enquête sur le hangar à bateau. Oh, mais tu en sais autant que moi. Mais moi, je pense que tu pourrais éclairer ma lanterne si tu ne tiens pas ce que je te coiffe avec ton saladier. Ce ne sont pas nos invités. Ah, vous allez être déçus, je suis désolé. Mais je vous rappelle, puisque vous semblez l'avoir oublié, qu'un procureur doit utiliser la procédure normale, surtout quand il s'agit d'une enquête criminelle. Oui, c'est vrai, Cruz, tu fais bien de me le rappeler. Parce que je pourrais très bien perdre mon poste. On ne sait jamais si on apprenait toutes mes combines en haut lieu. Enfin, on recausera tout ça plus tard. Pour l'instant, Oui, ce n'est pas que vous nous dérangez, mais on attend du monde à dîner. Il devrait être là bientôt. Vous n'allez pas rester trop longtemps. Je partirai quand j'aurai eu le fin mot de cette histoire. Mais ça peut être très long. Sauf si chacun de nous fait un petit effort. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais plus. Je vais réfléchir. Ben, on ne va pas rester là toute la nuit à se regarder dans le blanc des yeux. Alors, je t'écoute. À toi l'honneur. Je ne sais pas ce que c'est que cette piste, mais pour l'instant, elle ne nous mène nulle part. Je trouvais qu'ici, c'était plus pratique pour lui donner rendez-vous. Plus pratique? Il fallait dîner dans un restaurant à côté, à moins que tu préfères que je l'envoie chez le procureur. Est-ce que tu lui as dit de mettre un bonnet de bain sur la tête pour qu'on le reconnaisse? Si tu veux mon avis, on ne loupera pas notre homme. Il doit être plus âgé que la... Bonjour. Oh, bonsoir. Vous êtes mademoiselle Wainwright, ou alors madame. Comme vous voulez. Henri... Mathilde. Appelez-moi Henri. Henri, voici mon collègue Mason Capwell. Bonsoir, monsieur. Je suis navré d'être en retard. J'ai eu un peu de mal à retrouver mon chemin. Je tiens à vous remercier d'avoir accepté de venir jusqu'ici. Ce n'est rien. Pour tout vous dire, je n'allais pas refuser de rencontrer une personne du bureau du procureur aussi charmante. Et en plus, ça avait l'air important. Est-ce que vous buvez quelque chose, Henri? Oh non, merci. Grâce au ciel, je n'ai pas ce défaut. Le rapport dont je vous ai parlé au téléphone n'est pas complet. Je voudrais vous poser quelques questions. Cet accident que vous avez eu avec Al Clark sur la route de la plage, est-ce que vous pouvez nous en reparler? Vous ne vous rappelez plus, peut-être? Oui, bien sûr que je m'en souviens. Je ne suis plus tout jeune, mais j'ai une bonne mémoire. Et comment pourrais-je oublier la plus belle voiture que j'ai jamais eue? Aujourd'hui, elle ne se construit plus. Vous avez déjà conduit une T-Bird, Mason? Non, je n'en ai pas eu l'occasion. Ah, ça, c'était de la voiture. Elle rampait comme un chat.
Elle se faufilait comme en rien. Mais attention, ça ne veut pas dire que j'étais un fou du volant, au contraire. Mais cette route-là, elle est traître. Elle tourne sans arrêt. De toute façon, le rapport ne dit pas que la vitesse était la cause de l'accident. Je vais vous dire ce qui s'est passé. L'autre conducteur ne faisait pas assez attention. Il a été honnête. Il l'a tout de suite reconnu. Et il m'a dit qu'il était désolé. C'était très bizarre. Il était énervé. Il devait avoir rendez-vous quelque part et c'était important. Est-ce que vous savez ce que c'était? Non, il était comme tout le monde. Il était pressé. Il voulait aller vite. Mais après, il s'est très vite calmé. Il est sorti de sa voiture et il était dans la mienne alors que j'avais même pas arrêté le moteur. Il m'a donné son numéro de téléphone et il m'a dit de l'appeler quand j'aurai la facture. Et puis après, il est reparti. Mais vous avez dit qu'il était un peu énervé. Il y a de quoi. Il y avait un petit garçon dans la voiture. On était bien content qu'il ne soit pas blessé. Quel petit garçon? Tu as beau me faire ton numéro, tu ne m'empêcheras pas de continuer, Timmons. Tu finis toutes tes phrases par Timmons. Ça m'agace. Je trouve ça menaçant, même. Non, je sais que vous êtes venus à la pêche, tous les deux. Mais on ne mangera pas Vous en avez après mon père. Alors moi, je vous préviens que si jamais vous vous en prenez à lui, je vous arrache les yeux et je les serre à votre petite copine. Non, attendez une seconde. On va être vite fixé. Vous m'accusez de m'acharner sur Channing comme une bête sauvage. Alors, ça va être simple. Vous allez pouvoir lui demander. Il vient justement dîner à la maison ce soir. Vous mentez. Si ça vous fait plaisir. Écoutez, je vais être franc avec vous. Vous allez faire mumuse ailleurs, d'accord? Cette affaire, c'est moi qui suis dessus. Et je m'y trouve très bien. On reviendra. On verra ce qu'ils diront quand... Qu'est-ce que tu fais là? C'est plutôt à toi qu'il faut poser cette question. Ce n'est pas du tout ce que tu Ne te crois. fatigue pas. J'espère que tu sais ce que tu fais. Tu viens qu'on... Je t'en prie, j'espère que vous ne le regretterez pas. Vous êtes vus tout à l'heure. Vous pouvez entrer. Ne sois pas si défaitiste. On a un renseignement. On a quelque chose de nouveau. Un nouveau renseignement, oui, mais pas un indice. Je ne vois pas très bien à quoi ça va nous servir. Il y avait un petit garçon avec Al. Un jeune garçon qui s'appelle Boomer. Comment peut-on donner un surnom pareil à son enfant? Je suis sûre qu'on va le retrouver. Non. Si. Je ne vois pas très bien ce qu'il pourrait nous dire. Il nous renseignera sur l'accident, mais sur la disparition de Clark, ça m'étonnerait. Il y a peut-être un lien entre les deux. Julia, je ne cherche pas à te décourager, mais il faut être réaliste. Comment un garçon nommé Boomer pourrait nous mettre sur une piste? J'espère que vous aimez les travers de porc. C'est pas facile à manger, mais il y a des petites serviettes pour les doigts. Et une assiette pour les os. Pour les os. Oh, ça a l'air délicieux. Sans vouloir tout ramener à moi, je crois que ma marinade n'y est pas étrangère. La viande n'en est que plus succulente. Il suffit de tirer un tout petit peu dessus pour qu'elle se décolle de l'os. Et on peut en manger des quantités industrielles. C'est très digeste. N'est-ce pas, ma petite Anne? Oh, oui. C'est tout à fait vrai. On en mangerait toute la nuit. Pour un peu, on en sucerait les os. Non, tu sais les Il n'y a os. quand même pas de quoi faire des heures là-dessus. On pourrait peut-être passer à la... C'est scientifique, moi. Je ne peux plus résister, excusez-moi, j'arrête. Il ne faut pas oublier de vous rincer le gosier. Je vous recommande un peu de pinot noir, ça vous aidera à digérer. Et vous nous disiez pourquoi vous nous avez fait venir ici? Non. On ne parle jamais affaires quand on est à table. Profitons plutôt de cette collation améliorée entre gens civilisés. La première d'une longue série, du moins j'espère. Je préférerais griller en plein désert et y mourir de soif plutôt que de me remettre à table avec vous. Ouais, vous pourriez aussi croupir en prison avec elle. Non, là, attendez, une petite seconde. Je ne raisonne pas en tant qu'ennemi, mais comme associé. Vous plaisantez, j'espère. Je ne vois vraiment pas où vous êtes allé chercher dans votre petite tête que j'allais passer un accord avec vous. Vous n'avez pas trop le choix. Finalement, je crois que je ne vais pas manger. Vous pouvez prendre ma part. Excusez-moi.
reviendrez nous voir quand vous aurez un petit creux. On y est peut-être allé un peu fort, vous ne croyez pas? On aurait dû lui donner les os à 6. Le pauvre Channing, il est malade. Il sait tout. Et il sait aussi que nous savons qu'il sait que nous savons qu'il sait tout. On en sait des choses dans cette famille. Quand je pense que mon père allait dîner avec Keith et Gina. Moi aussi, ça me dépasse. Et tu sais ce que je La pense? même chose que moi, qu'ils veulent le piéger. À mon avis, il ne se laissera pas faire. Ils vont l'obliger à dire quelque chose qu'ils pourront utiliser après contre lui. Mais ils ne savent rien. Si qui savait quoi que ce soit, ton père sera en prison. Il n'a aucune preuve. Une preuve? Tu sais très bien que Keith n'en a pas besoin. Il ne se gêne pas pour en fabriquer quand il lui en faut. On va arrêter de parler de ça et essayer de se changer un peu les idées. Tu crois pas? On pourrait aller où? Idée? Je me demande comment j'ai pu te laisser m'entraîner comme ça. Tu n'avais pas le choix. Tu as bien vu qu'il nous tenait. Jamais je n'aurais dû t'écouter. Si jamais il a les ossements, on ne pourra plus se débarrasser de lui. On est sa proie et il ne nous lâchera plus. Sans oublier que c'est aussi un procureur véreux. Combien ça va nous coûter, à ton avis, Channing? Je ne sais pas, Pamela. Ça m'a déjà coûté énormément. Tu ne vas quand même pas baisser les bras maintenant. Combien crois-tu qu'il va nous demander? Je ne te parle pas d'argent, je te parle de ce que j'ai perdu sur le plan personnel, de ce que j'aimais le plus au monde. Mon mariage, ma famille, mes enfants, toutes ces choses qui faisaient toute ma vie. Tu ne vas pas me tenir pour responsable de toute ta vie? Tu crois ça? Notre escapade d'il y a 30 ans a commencé à me coûter un peu cher. J'avais déjà payé à l'époque. Et maintenant, tu voudrais que je paye encore? Fais attention à ce que tu vas dire, Channing, tu pourrais le regretter. Je te le dis tout de suite. Je ne regrette rien. Et je vais te dire autre chose. Je ne peux plus supporter de te voir. Moi-même, j'ai honte de me regarder dans une glace. Je veux que tu t'en ailles. Va-t'en de chez moi, s'il te plaît. Tu ne peux pas me mettre dehors Je maintenant. l'ai déjà fait avant, alors je peux recommencer. Sors de chez moi tout de suite. Tu as entendu ce que j'ai dit? Je veux que tu t'en ailles. Tout est terminé entre nous. Alors va-t'en. Et pour de bon, cette fois. Tu n'as besoin de personne pour te détruire. À nous, cher ami. Et à ce qu'on va ramasser. À notre futur pactole Monica Poel, le meilleur dans le genre. La première chose que je ferai sera de préparer le plus beau mariage que Santa Barbara ait jamais vu. Oui, et moi, je vous achèterai un océan de choses pour la réception. Non, le Yacht Club, ça me suffira largement. Avec des rubans de soie et des orchidées sur les quais. Je voudrais que le ciel soit bleu, couvert de ballons bleus lagons. Vous ne croyez pas que le vert, ce serait mieux? Le vert de l'espoir. Celui qu'il y a sur les billets. J'adore la couleur de ces billets. Oh oui, le vert. Vous pourriez me couvrir d'émeraude au lieu de me couvrir de diamants. J'aime l'émeraude. Et puis le vert me va si bien. Ça nous rappellera la couleur du teint de Pamela et Channing. Croyez-vous qu'il faudra les inviter? Bien sûr, ils font un couple charmant. Ils sont comme nous. Ils sont faits l'un pour l'autre. À votre avis, ils font quoi en ce moment? À mon avis, ils sont rentrés chez eux pour dénoncer leur alibi. J'avais raison. Simmons avait bien préparé son coup. Il faut que je trouve un moyen de m'en sortir. Je pourrais perdre tout ce que j'ai. Mais je suis devenu fou, moi. Voilà que je parle tout seul. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu n'es qu'un vieux fou, Channing. Je n'ai plus le choix aujourd'hui. Tu veux faire cavalier seul, c'est toi que ça regarde. Ça, je te le ferai regretter. Tu me supplieras de ne pas frapper la première. Si je décide de parler le premier, on ne pourra pas m'accuser d'être son complice puisque c'est elle qui a tout fait. J'en étais le témoin malgré moi.
Je dois me souvenir des mots qu'il a employés. J'ai fait ce que j'avais à faire, c'est tout. C'est exactement ce qu'il a dit. Ce sera lui le coupable désigné. Je dois être prudent. C'est ma parole contre la sienne. C'est elle qui a commencé à mentir. Voilà qui devrait régler ton compte, mon cher. Une bonne fois pour toutes. Je pose tout, mais ça fait du bien. J'écoute. Channing Capwell. Je voudrais vous voir demain matin. Mais avec joie, pourquoi voulez-vous me voir? Je vous dirai ça demain, je viendrai de bonne heure. Ce n'est pas moi qui décide, mais mon carnet de rendez-vous. Et il me dit qu'avant 1 heure, c'est impossible. Est-ce que ça vous va? Ça me va. Je te réserve une surprise. Moi, si j'étais à ta place, mon petit Channing, je me méfierais. Tu choisis mal tes ennemis.